L'article 469 de la loi américaine prévoit des règles à l'égard des Passive Activity Losses. Ces règles, qu'on peut appeler en français les règles de perte à l'encontre des activités de nature passive, ont pour but d'empêcher un contribuable, généralement un individu, de déduire ses pertes liées à des activités passives à l'encontre de ses revenus d'entreprise et ses revenus d'investissement américains. Par exemple, un individu qui génère une perte à l'encontre d'un revenu locatif américain ne pourra appliquer cette perte à l'encontre d'un revenu d'entreprise qu'il exploite aux États-Unis. Les sociétés par action sont aussi visées par ces règles, mais la perte peut être utilisée à l'encontre d'un revenu d'entreprise, mais ne peut pas être utilisée à l'encontre de revenus d'investissement. La loi américaine prévoit qu'un revenu locatif est considéré par défaut comme étant un revenu passif. Mais certaines exceptions existent afin de traiter cette activité comme n'étant pas une activité passive. En fait, l'exception prévoit qu'une activité ne sera pas considérée comme étant passive si le contribuable participe dans ses activités locatives et aura consacré plus de 750 heures par année à cette activité. Une autre règle prévoit une exception à l'effet que jusqu'à 25 000 $ de pertes provenant d'une activité passive, donc incluant la perte locative, qui pourra être utilisée à l'encontre de tous les autres revenus. Par exemple, un résident de la France qui exploite une entreprise aux États-Unis et qui possède un immeuble locatif. Jusqu'à 25 000 $ de pertes provenant de son immeuble locatif pourra être utilisé à l'encontre du revenu provenant de l'exploitation de son entreprise aux États-Unis et permettra de réduire le revenu imposable de l'entreprise aux États-Unis de 25 000 $.